Vous êtes à l'émission Point d'accord, l'émission de la vérité. Et dans Point d'accord, comme Pasteur Tchoumou le dit tout le temps, on est toujours d'accord. Est-ce qu'un point d'accord sera trouvé à l'émission d'aujourd'hui? Ben, pour en savoir un peu plus, restez fidèles jusqu'à la fin. Shalom chez vous. Roland Sombo est toujours heureux de vous retrouver avec le pasteur consultant Jean-Yves Tchoumou qui est encore avec nous ce soir. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland, On se retrouve encore une nouvelle semaine, une nouvelle fois. nouvelle semaine, Oui, nouveaux espoirs, oui, et puis la bonne santé également. toujours. Voilà, on bénit le Seigneur pour cela. Dieu soit béni. À point d'accord, On est toujours d'accord. on est toujours d'accord. Nous saluons également nos sœurs qui viennent de très loin. Je pense qu'elles étaient avec nous il y a quelques temps de cela. Oui, Elles sont revenues encore parce qu'elles aiment vraiment l'émission. c'est cela. Sans oublier notre très cher ami, l'ancien. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et nous saluons tout le monde, tous les amis de Point d'accord. Partout où que vous soyez, sachez que nous vous aimons énormément. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient échues en partage. Nous allons recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'un homme. Pasteur, il vient nous partager son histoire. Il se nomme M. Guy Tambert. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il vient nous visiter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le recevoir? Oui, on va le recevoir. Merci de recevoir notre invité, notre visiteur, M. Guy Tambert. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salut-vous. Shalom, shalom, shalom frère. Ça va bien. M. Guy Tambert, j'aime bien votre look. Ça fait frais, ça fait jeune. Vous respirez la grande forme. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Sinon, au fond, c'est pas ce qu'on voit. Ouais, c'est pas ce qu'on voit. D'accord. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord, même si je sais que vous la connaissez déjà. Comment est-ce que vous découvrez l'émission Point d'accord? D'accord. Merci bien, frère Roland. Je me présente. D'abord, moi, c'est M. Gutenberg. Je suis ex-footballeur international et actuellement, je vaque maintenant à certaines petites occupations personnelles. Voilà. J'ai traversé, sinon je traverse une situation assez compliquée qui me ronge, qui m'étouffe intérieurement. Et là, franchement, je n'ai pas trouvé de solution ni de moyen par lequel passer véritablement pour pouvoir évacuer ce que je ressens. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment venir ici, vous rencontrer et partager avec vous ce qui me fatigue, afin de pouvoir trouver véritablement une solution. Voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et comment est-ce que vous êtes venu, ou bien qui vous a recommandé l'émission Point d'accord, ou bien est-ce que vous la suivez avant, vous avez pris les contacts, vous avez appelé, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec l'équipe? Voilà, il faut dire que je suis souvent l'émission. Je suis souvent l'émission, même quand je suis de l'autre côté, je suis l'émission aussi, ici également. Mais j'ai un ami, j'ai un ami qui m'a conseillé de venir ici. De venir ici. Et il m'a dit que quand je vais venir ici, effectivement, on pourra trouver une solution à ce qui me fatigue. Voilà. C'est grâce à un ami que je suis là aujourd'hui. D'accord, il y a forcément quelque chose qui vous fatigue. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Parce que moi, je vois qu'il y a déjà deux chaises qui sont non Oui, oui, occupées. oui, 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 oui. Effectivement, il y a ma femme. Mais après, à côté de ma femme, il y a mon meilleur ami, Landry. Landry m'a fait ça. Landry m'a fait ça, frère Roland. Landry, c'était mon ami. D'accord, on voit que vous avez vraiment beaucoup à dire. On ne va pas vraiment faire durer le suspense. On va découvrir votre histoire tout de suite dans le grand déballage et c'est maintenant. Vous étiez entendu parler avec beaucoup d'émotion tout à l'heure de Landry et de votre femme. Quel est le problème exactement? Ok. Merci, frère Roland. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un ex-footballeur international. À l'époque,
On s'entraînait très souvent dans les petits terrains du quartier, là. Juste à côté, il y avait des jeunes filles qui vendaient de l'eau. Et à chaque fois qu'on s'entraîne, il y avait des heures de pause. Et quand on faisait la pause, on partait prendre de l'eau juste à côté, là. Et là, j'ai vu une fille qui m'a vraiment marqué. C'était une vendeuse, en fait. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Anna. Je la voyais comme ça, je pensais qu'elle vendait de l'eau simplement. Mais après quelques jours de causerie, connaissance, rapprochement et autres, elle m'a fait savoir qu'en fait, elle n'était pas qu'une simple vendeuse d'eau, mais elle était aussi en première année à l'université. Elle était en année de, je crois, je ne sais pas si c'est en philo ou bien, en tout cas en lettres modernes, voilà. Elle m'a dit qu'elle était en lettres modernes, première année en lettres modernes. Donc j'ai dit, waouh, avec quelqu'un comme ça, on peut créer beaucoup de choses. On peut créer beaucoup de choses. Donc j'ai vu en même temps projet, j'ai vu avenir, j'ai vu futur, un futur prospère. Voilà comment je me suis rapproché encore plus de Anna, qui est devenue ma femme. J'ai connu ses parents aussi ont connu les miens. Tout était au comble, comme on le dit. Mais en même temps, à côté d'Anna, j'avais un ami qui n'était plus un ami, c'était un frère pour moi. C'était comme mon jumeau, en fait. En fait, je faisais tout avec lui. Je partageais tout. Parce que ce dernier-là en question, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Comme on le dit, c'était chaud sur lui. Il n'avait pas de métier, il n'exerçait pas quelque part, alors que c'était mon ami. Donc chaque fois que je pouvais lui venir en aide, je faisais tout, en tout cas. Je faisais tout. Je l'invitais même à venir manger à la maison. La première fois même que je suis allé en Europe, quand j'ai décroché le premier contrat, arrivé là-bas, je lui envoyais même de l'argent. Tout dernièrement, même, il a passé un concours. C'est moi qui ai financé le concours, étant là-bas. Donc, quelques mois après, je voulais même revenir ici. Parce que là, il faut dire, quand j'étais là-bas, j'ai eu un sérieux problème avec mon visa. Donc, ça faisait que je ne pouvais pas venir, je ne pouvais pas respecter le délai que j'avais promis à ma femme. Parce que je lui avais dit que j'allais revenir la chercher et on allait partir ensemble. Donc, si je comprends bien, quand vous avez commencé à jouer au football, quelques temps après, vous avez réussi à aller dans un club à l'étranger. Oui, effectivement, j'ai décroché déjà des lourds contrats. En ce moment, je commençais à prospérer. Je commençais à prospérer mais sans toutefois oublier mon ami Landry. Voilà. Et c'est comme ça, quand j'étais là-bas, la famille m'appelle me dire que mon père et ma mère sont morts les deux le même jour dans un accident. Je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas venir. J'avais tellement mal. J'ai envoyé de l'argent à mon ami Landry pour s'occuper non seulement de ma petite femme et mes enfants, mais en même temps aussi de la famille et de gérer l'organisation des funérailles. Il a reçu l'argent, il a tout fait comme il se doit. Et j'ai pris en tout cas assez de temps là-bas avant de venir parce que pour régler le visa, c'était vraiment compliqué. Mais chose bizarre, c'est que pendant ce temps, j'étais encore là-bas. Pendant que j'étais là-bas, je causais toujours avec ma femme. On s'appelait presque chaque soir. On faisait des appels vidéo. On causait. Elle me donnait les nouvelles d'ici. Je lui donnais aussi les miennes de là-bas. Mais arrivé à un certain moment, j'ai constaté que ma femme commençait à avoir un comportement bizarre. Le comportement de certaines femmes désintéressées qui ne voulaient plus continuer cette relation. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je me disais que c'était parce que j'ai mis du temps à venir la chercher, parce que je lui avais promis de venir la chercher ici et repartir avec elle. Je me disais que c'était ça. Un soir, pendant que j'étais couché, je me rappelle très bien, c'était aux environs de 20h, 21h, quelque chose comme ça. Quelqu'un m'appelle. Un appel incessant. Je dis, bon, je vais décrocher et je décroche. Ça, c'est quand j'étais là-bas. Et la personne me dit
que ma femme me trompe. Je dis, mais attends, ma femme me trompe comment? La personne me dit, oui, ta femme te trompe ici, et on la voit dans certains coins, certains espaces, vraiment, c'est pas intéressant. Et comme nous te connaissons en tant qu'un homme qui est bien, on veut vraiment te tenir informé. Voilà. Bon, j'ai entendu, mais je n'ai pas accepté, parce que ça ne pouvait pas passer. Quelque temps après, bon, je suis là, c'est la femme même de mon meilleur ami qui m'appelle, et elle m'appelle tout en pleurs. Je me dis, mais attends, mon ami Landry a eu quoi encore? J'ai eu automatiquement peur. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et voilà qu'elle aussi va me dire que son mari, Landry, sort avec ma femme. J'ai dit non, ça peut pas. Elle me dit oui, que son mari, Landry, sort avec moi, ma femme. Je dis ok. J'ai demandé à ma femme. Elle a nié les faits. Je lui ai posé plusieurs fois la même question. Elle m'a nié les faits. Je dis ok. Donc, je crois, la semaine qui a suivi, j'ai rappelé la femme de Landry et j'ai appelé aussi ma femme et j'ai demandé à la femme de Landry que je vais la mettre en conférence, en appel vidéo avec ma femme. Mais chose que je n'ai pas dite à ma femme vraiment. Donc quand j'ai appelé ma femme, nous étions en train de causer en appel vidéo et j'ai ajouté la femme de mon ami Landry. Et la femme de mon ami Landry a dénoncé carrément les choses que ma femme faisait ou bien fait même avec son mari. Et le comble, elle m'envoie des images dénudées de ma femme. Waouh! Elle m'envoie ses nudes. Et là, quand ma femme a vu ça, automatiquement, elle a coupé la... Comment est-ce qu'elle a vu les nudes de votre femme? Et c'est dans le téléphone de son mari qu'elle a découvert tout ça. Ma femme lui envoyait ses images. C'est-à-dire que ma femme envoyait les images à mon ami Landry. Et lui, il conservait ces images dans son téléphone. Et sa femme a découvert toutes ces images dans son téléphone et elle a récupéré ces images. Tout en laissant une copie de l'autre côté là-bas. Et il ne savait pas. Elle avait tout ça. Et elle m'a fait parvenir toutes ces images. Les images de ma femme. Et quand elle a vu que c'était vraiment vrai et que je savais tout, elle a raccroché, elle a coupé. Elle m'a bloqué carrément sur tous les réseaux. Partout. Je ne pouvais même plus la joindre, ni message, ni d'appel, quoi que ce soit, rien. Donc franchement, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir et grâce à Dieu, j'ai pu régler mon problème de papier. Et là, du coup, j'ai décidé de venir pour qu'on puisse régler cette affaire. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce qu'elle sait que vous êtes là? Oui, elle sait que je suis là, elle sait que je suis venu, je suis au pays, je suis venu ici même, elle sait ça très bien. Est-ce que vous avez tenté de les voir depuis que vous êtes arrivé? Landry et votre épouse, est-ce que vous avez tenté de les voir? Bon, Landry, pas véritablement lui, mais j'ai essayé d'échanger avec ma femme, mais vraiment, elle refuse de m'écouter. J'ai essayé d'échanger avec elle, mais elle refuse de m'écouter, je ne sais pas pourquoi. D'accord, et qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui? C'est quoi la démarche que vous souhaitez suivre aujourd'hui? C'est pour reconquérir votre femme? Je veux dire à Landry de laisser ma femme tranquille. Je veux lui dire de la laisser, d'arrêter ce qu'il fait. Je ne supporte pas, j'aime pas. C'est vrai que on va dire que peut-être je n'étais pas là, mon absence a fait qu'elle avait besoin de... Non, je me dis que ça ne se justifie pas. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Mais je suis là maintenant, qu'il arrête ça. Je veux reconquérir ma femme. Vous l'aimez encore toujours? Comment? Votre femme, vous l'aimez toujours? Je l'aime. Je l'aime. Malgré que je suis blessé, je l'aime. Je l'aime toujours. C'est la mère de mes enfants. Et combien d'enfants avez-vous ensemble? Nous avons eu 2 enfants. Et durant tout ce temps, qu'est-ce qui vous empêchait de la faire partir avec vous
vu que vous m'aviez dit que vous avez eu des gros contrats? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu des problèmes l'autre côté avec mon passeport. Vous voyez, j'ai eu des problèmes l'autre côté avec mon visa, tout ça. Donc, je voulais carrément finir de régler tous ces problèmes et à tête reposée, venir faire les papiers ici, comme on le dit, et maintenant les faire partir tous. Voilà, donc j'ai mis du temps pour pouvoir finaliser les choses de façon tranquille et calme. Voilà. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. voici l'affaire à laquelle on est confronté aujourd'hui. Ah oui, oh. Fait de trahison encore. Mais bon, on va recevoir à sa demande son épouse, Ok, qui elle se nomme Anna, et son meilleur ami Landry, d'accord, pour écouter aussi également les versions. d'accord. On les reçoit sous vos applaudissements, très cher public. Chez Landry, bonsoir. Shalom. Ouais, shalom, frère Landry. Ça va, Dieu fait grâce. Anna, shalom. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Ça va? Vous m'avez l'air toute heureuse. Oui, ça va. D'accord. Bon, vous êtes à l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Moi, je suis le présentateur Roland Sambo. Et vous avez été sollicité sur le plateau par M. Guitambert, qui est juste en face de moi. M. Landry, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais, c'est mon ami. Tu dis quoi? Je suis ton ami. Landry, je suis ton ami aujourd'hui. Non, attends, le frère Roland, rectificatif. Je suis ton ami ou bien toi tu es mon sorcier? Écoute, je ne sais pas de quoi tu veux parler en fait, hein. Mais je veux que tu sois un peu plus, je sais pas. D'abord même, je ne sais pas quoi te dire. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été convoqué ici. Ça c'est un. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi de cette manière. Donc, sois un peu plus explicite pour que je comprenne un peu la chose. D'accord. Dame Samira, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui, c'est mon mari. Bon, mon ex-mari. Tu vois, elle sait même pas ce qu'elle va dire. Mon mari, mon ex-mari, tout ça. Tu es mon ex-mari. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'Anna m'appelle aujourd'hui mon ex-mari ou bien mon mari. Je sais pas, c'est quoi? Bon, vous avez demandé à les voir. Moi, je pense qu'on va vous donner la parole pour que vous puissiez dire exactement qu'est-ce que vous leur reprochez. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux-là pour les avoir invités sur ce plateau? Frère Roland, la dame que vous voyez assise là, c'est ma femme. Nous sommes ensemble il y a longtemps. Nous avons même 2 enfants ensemble. Elle connaît presque tout sur moi et moi, pareil, elle la concernant. Le monsieur qui est là, Landry, je le considérais comme un ami, comme un frère, comme tout, comme un jumeau. Mais là, je constate que c'est mon sorcier. Voilà. Non, s'il te plaît, là, je t'arrête. Là, je t'arrête parce que je ne peux pas te permettre ça. Mais attends, tu vas m'arrêter pourquoi? Et pourquoi est-ce que devant le monde comme ça, tu me traites de sorcier? Tu l'as ou tu ne l'es pas? J'ai déjà bouffé un membre de ta famille. Oui. Tu l'as déjà bouffé. Parce que tu manges ma femme derrière moi. Vrai ou faux? S'il te plaît, arrête-moi ça. Hé, toi si tu te tais, tu te Arrête-moi ça. tais, je dis tu te tais. Frère Roland.
Vous avez des sœurs? Excuse-moi, je vous tutoie. Ah, bien sûr. Quoi? Allez-vous accepter que un individu pareil parte en Europe, je promets le mariage à votre soeur et ne revient plus. Attends. Tu t'es pas pour qui en fait? Tu t'es pas pour qui? Hi! J'étais dans là-bas, tu t'es resté là. Est-ce que moi, c'est ce que tu fais là-bas? Et c'est ce que tu fais là-bas? Faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et puis, tu ne lui parles pas comme ça. Hein. Tu ne lui parles pas comme ça. Tu baisses d'un ton. Je t'écoute. Anna. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. Mais c'est à qui elle est en train de parler? Et Nous toi, sommes tu t'es- combien ici? Toi, tu t'étais, on t'a pas encore parlé. Tu t'étais, tu as compris? Tu t'étais, on t'a pas encore parlé. Tu t'étais, on t'a pas encore parlé. Sinon, ne m'énerve pas. Landry, tu me connais très bien, ne m'énerve pas. Sinon? Landry, si tu m'énerves, tu vas me sentir. Tu me connais très bien, je Sinon- te dis ça. Hein. Sinon? Frère Roland, s'il te plaît, dis-lui de se taire quand je parle avec ma femme. Anna, toi, tu veux me parler comme ça? Quand je partais, qu'est-ce que Papa. je t'ai dit? Tu as fait. Quand je partais, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais je t'ai pas dit que j'avais des problèmes là-bas. fait. Je t'ai pas dit que j'avais des problèmes là-bas. Oh, arrête. Donc tout le temps qu'on a passé ensemble où tu me disais non, bébé, il faut préparer, tu vas envoyer à ton ami Landry, ou bien attends, je vais lui envoyer un peu de... Il va manger. C'était pour ça? C'est pas une raison. Donc tout ça pour ça. C'est pas une raison. Tu comprends? Il faut croire, vraiment. Écoute. Donc, si je veux bien comprendre, c'est pour toutes ces bêtises-là que tu nous as convoqués ici. Attends. Et en plus, tu trouves Tes que ce sont des- camarades, non, écoute, tes camarades règlent leurs problèmes de famille en famille. Ils règlent cela à la maison. Mais toi, c'est le contraire, tu fais. Carrément, tu nous convoques ici devant, je sais pas, le pauvre monsieur. Donc, tout ça pour ça, c'était pour venir nous insulter ici. Attends. Mais là, tu me déçois, hein. Non mais Landry, tu es Mais méchant. comporte-toi comme un homme quand même. Attends, Landry, tu es méchant, hein? Je suis méchant. Landry, tu es mauvais, hein? Parce que je t'ai fait quoi? Landry, toi, tu es plus que le diable en personne. Toi, tu es un sorcier, tu es Lucifer. Tu es méchant, toi, tu es maudit, toi. Tu es maudit. Non, 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 Oh, non, c'est non, pas non, vrai. non, Non, mais tu es là, méchant, je te tu es permets pas. maudit. Non, je te permets pas. Landry, comment me toi tu comprends? vivais ici? Tu vivais ici comment? Chérie, Tu avais faut quoi? le laisser. Même les vêtements, c'est moi qui te donnais mes habits ici, non? Et puis quoi? Et puis quoi? Chaque fois, je te donnais de l'argent. Sans toi, je vivais pas. Chaque fois, ma femme préparait pour t'envoyer à manger. Quand je suis là-bas, je t'envoie de l'argent. C'est pas moi qui ai payé ton concours. Aujourd'hui, tu travailles, c'est ma femme que tu cherches dans mon dos. Et toi aussi, tu acceptes d'aller avec lui. Putain, non, vraiment, ça, c'est pas vrai. Anna, même si on dit, Anna, je t'ai jamais connue comme ça. Eh, arrête ça. Tu me déçois. Comprends-nous sur lui là. Tu me C'est déçois. mon chéri. Quoi? Maintenant, oui. Tu l'as jamais connu comme ça, maintenant tu la connais. Oh, Voilà. Seigneur, ma tête. Merci bien. Attends, je rêve ou quoi? Alors, moi, je voudrais poser une question à M. Landry. Ça fait combien de temps vous êtes ami à M. Gutenberg? Nous sommes amis depuis l'enfance. Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal dans ce parcours de l'enfance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez souvenir de quelque chose de grave, de mal, qui pourrait justifier que vous puissiez lui rendre le mal par le mal, comme on le dit généralement dans notre jargon? Non, il ne m'a jamais fait de mal. Mais moi, je ne vois pas où j'ai offensé mon frère. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, il nous a dit sur ce plateau que lorsqu'il était en Europe, c'est lui qui vous a aidé alors que vous traversez de moments difficiles. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Je veux qu'on précise les choses. C'est vrai, il y a eu des moments dans ma vie où c'était un peu compliqué, il m'a soutenu. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tout fait pour moi. Hein. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui a tout Est-ce qu'il fait. vous a déjà aidé quand vous traversez, quand vous broyez du noir? Est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de sa part un soutien qui vous permettait quand même de tenir sur... Oui. D'accord. Alors, troisième question que je voudrais vous poser, il nous a fait savoir que cette ravissante perle qui est juste ici à côté était son épouse et là maintenant, elle est devenue votre épouse. Est-ce que vous reconnaissiez qu'ils étaient ensemble avant que vous ne soyez ensemble? Oui, c'est vrai, ils étaient mariés avant qu'ils ne partent.
Alors, comment se fait-il que la femme de votre meilleur ami, à son absence, devient maintenant votre femme? Vous savez, dans la vie, on ne décide pas de ce qui peut nous arriver demain. Nous connaissons seulement les situations que nous vivons à l'instant. Mais ce qui peut arriver demain, nous ne savons pas. C'est vrai, quand mon ami partait en Europe, c'est vrai, c'est moi qui étais avec sa femme. Elle m'a confié sa famille. C'est vrai. Mais moi-même, je ne savais pas aussi qu'un jour, il pouvait avoir quelque chose entre nous. La chose est venue toute seule. Comme on le dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Je n'ai pas décidé de tomber amoureux de sa femme. Elle non plus, elle n'a pas décidé de tomber amoureuse de moi. Donc, si je comprends bien, vous êtes amoureux d'elle aujourd'hui. Bien sûr. C'est ce qui m'a poussé même à avoir une relation avec elle. Et pourtant, il a une femme chez lui à la maison. Et c'est quoi le problème? Si c'était je suis le seul à avoir 2 femmes, est-ce que toi-même, tes vieux parents qui sont décédés là, ils n'ont pas eu assez de femmes dans leur vie? Mais pourquoi c'est mon problème que tu charges comme cela? Attends, Landry. Tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Non seulement on te parle et tu trouves encore des justificatifs. Mais écoute, j'ai fait quoi de mal même? Et attends, je sais pas. Non, toi aussi. Après, te comporter comme un homme quand même là. Ça là, on pouvait régler ça à la maison. Ah, tu veux que je me comporte comme un homme, c'est Ne ça? t'énerve pas, ne Tu t'énerve veux que je pas. me comporte comme un homme, c'est ça? Non, calmez-vous. Tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Non, Tu vas calmez-vous. faire Tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Non, tu vas faire quoi? Arrête ça. Tu vas faire quoi? Calmez-vous. Non, Tu vas faire quoi? Non, Il faut t'asseoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Il faut t'asseoir. S'il vous plaît. Regardez. Ose seulement lever le petit doigt sur moi. Et tu verras. Seigneur, ma tête. Anna. Je t'écoute, hein. Frère, Non, juste un instant, je voudrais poser une dernière question à M. Landry. Alors, je cru entendre que vous aviez déjà une femme. Vous êtes toujours avec elle? Oui. Est-ce que si votre ami avait fait ça à votre femme, est-ce que si vous avez fait ça, vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé? Ouais, s'il a fait, c'est que c'est la vie. Peut-être que c'était mon destin. Madame Anna, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre époux pour oser le blesser jusqu'à ce niveau? Ce dernier assis là, avant de partir, il m'a promis qu'étant là-bas, il va faire mon visa pour qu'il puisse le rejoindre. Et une fois là-bas, le monsieur m'oublie carrément. Et aujourd'hui, tu oses venir dire que je suis ta femme. Plus jamais. Plus jamais. Alors donc vous, pour un visa, vous trahissez la confiance ou la parole que vous aviez donnée à un homme? Pas pour un visa, mais une promesse. Il me l'a promis. Il n'a pas tenu sa promesse. Est-ce que vous avez pris le temps de lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que les choses tardaient ou bien pourquoi est-ce que la promesse n'était pas tenue? Il n'y avait pas de communication. Bon, pas trop entre moi et lui. C'est faux. En vrai, il n'y avait pas le temps pour moi. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait en tant que femme? Bon, pas vraiment, mais c'est la vie, c'est le destin. On ne peut que... Alors, vous êtes amoureuse de Landry ou bien c'est juste parce que vous étiez fâchée que vous aviez décidé de vous venger de votre mari? Bon, pour le début, c'était ça. Mais maintenant, bon, on peut dire que c'est de l'amour. Au début, c'était de la vengeance? Et maintenant, vous êtes amoureuse? Oui. Est-ce que... Est-ce qu'on pourra avoir de l'eau, s'il vous plaît, pour notre ami? c'est ma mort que tu veux. Pas vraiment. C'est la réalité de la vie. Écoute, moi je comprends pas quelque chose. Hein. Bon, quand tu regardes cette belle dame là, de la manière elle brille là, c'est ton absence qui a fait ça? C'est ton absence qui l'a fait briller comme ça?
Si je n'étais pas à côté d'elle pour la rendre belle aussi, comme je sais même pas quoi dire. Landry, Estime-toi heureux que ce soit moi. Ça Landry, pourrait être quelqu'un d'autre. je t'assure que toi, tu n'as même pas ta place en enfer. Toi, Ah bon? toi Landry, tu n'as pas ta place en enfer. Bon, c'est toi qui donnes les tickets maintenant pour passer. Tu verras. C'est-à-dire que je vais commencer à couper ton ticket ici, personnellement, moi-même, avant que tu ne partes. Quelque part à d'autres. Mais ce n'est pas un enfer en tout cas. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou. On croit qu'il y a des réalités vraiment qui nous arrivent sur cette terre des hommes. Avant de donner la parole au pasteur Tchoumou, madame, est-ce que vous avez pensé à vos 2 enfants avant de trahir et de tromper votre époux de la sorte? Effectivement, oui. Parce que étant là-bas, s'il n'y avait pas ce monsieur pour prendre soin de moi, mais ce fois, là, c'est son père. Mais tout l'argent que je t'envoie, chaque fois, j'ai les reçus qui sont encore là. J'ai les reçus qui sont encore là. L'argent que c'est quel bon argent même. Très bon argent. Je me suis Attends. occupé de ta famille, ta femme, tes 2 enfants. Malgré Avec qu'ils ne sont mon pas de argent. moi. Avec ton argent. Avec ton argent. Mais attends, Landry. Anna, toi, si tu acceptes ça vraiment, L'argent, Tu oui, permets la ça? présence compte. Tu comprends ça? Vous dites quoi, l'argent? Oui, mais quoi? La présence compte. Anna, mais quand je Tu n'étais pas présent en fait. Toi, tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Mais vous les hommes de maintenant, vous voyez la vie en Maram joue à la balle, hein, je crois. Tu te lèves comme ça, gaillardement, tu vas en Europe, monsieur est calé là-bas, la femme vit ici, bon. Elle a aussi besoin de la présence d'un homme dans sa vie. Tu n'étais pas là, mais moi j'ai comblé ce vide-là. Voici un homme qui parle. Je t'écoute. D'accord, on va arrêter le massacre. Il y a un proverbe africain qui dit que ce que vos yeux n'ont pas encore vu, ne dites pas que cela n'existait pas. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire entre M. Guy Tambert, M. Landry et Dame Anna. Quel est votre point de vue? C'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, c'est dans des situations pareilles que je suis impatient de vous écouter. Mon frère Roland, Oui, Pasteur Tchoumou. que Dieu te bénisse. Amen. Il dit tombé. Tu aimes Anna encore. C'est Anna, elle s'appelle. Hein? Anna. Effectivement, oui. C'est Anna, tu l'aimes encore. vraiment, pasteur, juste au point, en tout cas, quand je rentrais ici, je l'aimais. Mais avec ce que je viens d'entendre là, je ne sais plus si je l'aime encore ou pas. D'accord. Ce que tu viens d'entendre t'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a C'est un frustré. choc. Mais est-ce que le choc peut changer les sentiments? Est-ce que tu aimes Anna? Je l'aime, Anna dit mais vraiment. que tu lui as promis de partir avec elle. Et puis tu ne l'as pas fait. Et puis tu n'es pas présent aussi. Ça dit que tu ne viens pas souvent pour venir la voir. Donc elle est ici seule avec les enfants. Comme on dit, comme un proverbe dit chez nous, le mouton brute là où il est attaché. Non, mais pasteur, je vous coupe pas. Chaque soir, on s'appelait. Chaque soir, appel vidéo, on parle, on peut passer presque 3 heures, 4 heures de temps au téléphone. Chaque fois, on s'appelle, chaque fois, j'ai tout le temps de leurs nouvelles. Toujours, on se parle. Toujours, on se parle. Et quand je viens, je fais tout possible pour être toujours auprès d'elle. D'accord. Moi, je vais te dire une chose. Comme actuellement, tu as des doutes, tu ne sais pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Non, mais franchement. Moi, ce que je te demande, c'est de te ressaisir. Tout à l'heure, les gens sont venus te donner de l'eau pour que tu boives. Mon souhait n'est pas que tu fasses une crise cardiaque. Tu es jeune.
et tu as la vie devant toi. Je suis content pour toi. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en Europe, ce n'est pas chose facile. Mais Dieu a permis que tu sois là-bas. Et que tu joues dans un club quelque part là-bas, en Europe. Ce qui fait que tu gagnes ta vie. Moi, je pense que tu fais bien de régler une situation qui te cause beaucoup de peine. La meilleure chose, c'est que tu règles cette situation. Et nous sommes là pour la régler. Moi, je veux que tu sois calme. Parce que tu es venu nous voir pour poser un problème. Je pense que c'est parce que tu nous fais confiance. Je veux que tu sois calme. Pour que on puisse trouver la solution à ton problème. Donc, sois calme, je vais te revenir. Landry, ça va? Oui, pasteur, ça va. D'accord. Ça fait combien de temps tu travailles? Depuis 7 ans. Comment? Depuis 7 ans. 7 ans. D'accord. Moi, je te pose la même question que Roland. Ça dit que Guitambet t'a aidé pour passer ton concours? Juste ça, je veux savoir. Oui, je reconnais qu'il m'a donné un peu d'argent pour me soutenir. D'accord. En tout cas, merci à Guitambet. Tu as dit que quand il est parti, il t'a confié ta famille, ses 2 enfants, sa femme et tout ça. Et puis lui, il a dit aussi qu'il te considère comme un frère et tout ça, comme un frère. Tu as été son ami, mais il te considère comme un frère. Donc, il peut, sans crainte, te confier sa femme, d'autant plus qu'il peut partager avec toi comme il partage avec ses frères, il peut t'envoyer l'argent, et que toi, tu peux t'occuper de sa famille parce qu'il est absent. Et que, bon, la vie vous a mis ensemble, ce qui veut dire que tant que vous êtes dans la vie, il y a des choses que vous pourrez faire ensemble. Tu as répondu tout à l'heure pour dire que tu ne savais pas que un jour tu pouvais tomber amoureux de Anna et tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Quand toi tu reconnais que Anna est la femme de Guitambert et que Anna a eu des enfants avec Guitambert et que Guitambert, à un moment donné, t'a dit de prendre soin de sa famille. Quand toi, tu sais ça. Et puis aujourd'hui, tu sors avec elle. Et tu viens t'asseoir et puis tu as un air belliqueux. Tu te comportes comme si tu ne l'as jamais connu, comme s'il n'existait rien. Il n'a jamais existé quelque chose entre vous. Un brin d'amour, un brin d'amitié, de fraternité entre vous. Est-ce que tu mets ça un peu dans ta conscience et puis tu n'as pas de conscience parce qu'il te dit, il te parle, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu couches avec la femme avec qui il a décidé de se marier. Tu couches avec elle et tu demandes, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Est-ce que tu aimes vraiment Anna? Parce que quand Roland te demande pour dire que si c'est lui qui faisait ça à ta femme, tu dis que ce sera le destin. Est-ce que tu aimes Anna? Est-ce que la femme même qui est à la maison avec toi là, est-ce que tu l'aimes? Parce que tu mets tout au compte du destin. Ce que moi je veux te dire, c'est que premièrement, la vie réserve des surprises. La vie là, elle réserve des surprises. Aujourd'hui, tu es avec la femme qui a été la femme de ton ami, de ton frère. Tu es avec elle aujourd'hui, tu couches avec elle. Donc, ça te donne des airs, ça te donne un certain pouvoir, une certaine autorité sur ton ami qui vient, qui souffre, qui souffre. Il t'a amené ici parce qu'il souffre dans ton cœur. Et tu sais ce qu'il nous a dit? Il dit que lui, il aime sa femme et qu'il est venu pour parler pour qu'il puisse récupérer sa femme. Toi, tu dis que maintenant, c'est ta femme. Tu dis que maintenant, c'est ta femme.
Alors que, dans ta même bouche, là, tu es en train de dire que tu reconnais que lui t'a confié sa femme pour partir en Europe. Toi, tu es ici, hein, et il y a beaucoup de femmes ici. Tu lui dis qu'il a la chance parce que quelqu'un d'autre pouvait la prendre. Moi, je pense que si quelqu'un d'autre l'avait pris, c'était mieux. Quand il vient au village ici, c'est avec toi il cause. C'est avec toi il est. Tu prends sa femme et puis tu n'as aucun remords. Tu n'as aucun remords. Et tu dis que c'est le destin. Mais je vais te dire, tu n'es pas fort. Hein. Tu es faible au contraire. Et tu t'exposes à beaucoup de choses. Et comme j'ai pour habitude de le dire, tu t'exposes à de grands regrets devant toi. Dis-moi, ta femme qui est à la maison, là, tu l'aimes? Bien sûr, je l'aime toujours. D'accord. Donc, quelqu'un t'a aidé, maintenant tu as l'argent, tu peux prendre 2 femmes. Maintenant, là, tu travailles, tu as l'argent, tu peux bien t'habiller, tu peux bien manger, tu peux t'occuper de 2 femmes. Tu as l'argent maintenant, quoi. Donc, tu t'en fous du reste, c'est ça? Parce que vous, les Africains, vous, les jeunes Africains, vous, les jeunes cadres, les jeunes fonctionnaires, pourquoi on est en retard là? Vous pensez que tout se résume au sexe. Et que quand vous avez l'argent là, c'est pour courir les femmes par-ci par-là. Et tu es fier de toi. Tu es fier, tu es assis devant les gens. Et tu parles comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Hein? Non, mon frère. Répands-toi. Vous laissez la femme de ton frère tranquille. C'est pas ta femme, tu es ta femme. Vous laissez la femme de ton frère tranquille. Même toi-même où tu es là, si elle-même, elle avait, parce que ça vient d'elle, elle dit qu'elle voulait se venger parce que son mari est absent. Si c'est toi que tu constates ça, il faut que tu la réprimades. Pour qu'elle devienne sage. Et que tu aies là ici, elle. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Quelqu'un a eu confiance en toi. Quelqu'un t'a aidé à un moment donné dans sa vie. Même si tu trouves que l'argent qu'il t'a envoyé là, ce n'est pas suffisant. C'est ce que lui, là, il t'a donné. Donc, il t'a donné le nécessaire. Peut-être que toi, tu voulais plus. Comme il ne t'a pas donné plus, c'est pour ça maintenant tu lui arraches sa femme pour compléter l'argent là. C'est ça? Landry, il faut arrêter ça. Hein. Ce que toi tu fais là. Et la façon dont tu fais là. Il faut arrêter. Tu sais, l'homme ne vit pas éternellement. Toi-même là, tu es en train de chercher ta propre mort. C'est ta propre mort là même que tu es en train de chercher. Tu cherches la femme de quelqu'un et tu es fier. Et tu dis maintenant elle est avec moi, maintenant je suis amoureux. Ta femme qui est à la maison là, tu n'es pas amoureux d'elle. Comme tu bandes là, tu penses que tu peux promener ta cheville à partir. C'est ça? Il faut te méfier. Il faut te méfier. Vous n'avez plus de morale, en fait. Vous n'avez plus de morale. Toi, tu dois demander pardon. C'est toi qui te comportes comme si tu as raison. Tu n'as pas raison, mon ami. Et je te blâme. Anna. Oui, monsieur. Mais pourquoi tu n'as pas honte? Donc pour toi, ta beauté là, c'est de te promener en bas des garçons. C'est-à-dire que tu sors à l'ami, tu viens sortir à l'ami, tu sors avec eux, et tu es fier de t'asseoir sur ce plateau pour dire que chérie, chérie, c'est lui qui est ton chéri. Tu ne connais pas ton chéri aujourd'hui. Lui qui est ton chéri, tu ne le connais pas. Le monsieur, il est en Europe. Tu connais la vie que les gens mènent en Europe. Tu sais comment ça se passe pour partir. Il est en train de se battre pour se faire partir. Et il continue de se battre. Quitter ici, aller en Europe, ce n'est pas comme quitter ici, aller au marché d'Adjamé. Et là-bas, pour faire regroupement familial, ce n'est pas une chose facile. Tu n'es pas seul. Tu es toi et tes 2 enfants. Vous allez partir. Et il se bat pour cela. Tu dis qu'il n'est pas présent. L'argent, ça ne fait rien. L'autre est présent. Toi, tu as ton mari, seul. Lui, là, il est au-dessus de celui qui sort avec toi présentement. Il est au-dessus de lui. Parce que, en partie, c'est lui qui l'a fait. Toi, tu as ton mari. Lui seul, ton mari.
Tu dis, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Si il veut faire quelque chose là-bas, il s'en fout de toi, il te laisse. Et puis c'est tout. Il ne t'a pas laissé. Hein. Mais c'est toi qui dis que je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Toi, tu es sa femme. Et lui te considère comme sa femme. Et tu es seul avec lui. Maintenant, tu vas faire foyer, tu vas devenir une deuxième femme de quelqu'un qui est là. Il traîne dans la poussière ici avec toi là. C'est ça que tu as trouvé. Pourquoi vous les filles là, vous êtes bêtes? Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu vois ton bonheur et puis tu laisses ça, tu t'en vas rouler dans la poussière. Tu t'en vas rouler dans la poussière. Lui là, il peut t'apporter quoi? Il peut t'apporter quoi? C'est quel avenir que toi tu veux construire avec lui? Il va laisser l'autre femme pour te prendre? C'est ça? Tu penses qu'il va te faire confiance? Toi, tu es avec son ami, il te prend facilement comme ça. Demain, il va te laisser. Tu vois, ce n'est pas toutes les filles, mais je vais dire quelque chose. Tu vois, beaucoup de vieilles filles qui traînent habillées ici, là, finalement, elles deviennent prostituées. Si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va devenir ta vie. Guy Tambel, là, il est venu. Il dit, malgré ce qui s'est passé entre vous deux, là, lui, il est venu pour te conquérir. Il est venu pour que tu retournes avec lui et que tu arrêtes ce que tu fais avec l'autre. Mais tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Et puis tu es assise là, tu fais comme si tu as raison. Tu n'as même pas honte. Nous, on est assis là, on te regarde. Hé, chérie, tu n'es pas là. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Il faut, tu es petite, hein. Il faut mettre dans ta tête là que la vie continue. Quand tu vas avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est là que tu vas connaître les couleurs de la vie. Guitandre dit, malgré ce qui s'est passé là, lui, il ne considère pas. Il est venu pour que tu retournes avec lui et que tu arrêtes avec Landry. C'est ça qu'il est venu dire. Et si tu dois parler, si tu dois dire quelque chose, moi j'attendais que tu dises que, ah, mon mari, je te demande pardon. Comme tu n'étais pas là, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc je te demande pardon, ce sont les choses de la vie. C'est ce que j'attendais de toi. Et tu racontes ta vie. Mon frère Roland. Oui, pasteur Tchoumou. Dis à cette fille-là de changer sa manière de faire. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. En tout cas, le pasteur Tchoumou donne des conseils. J'espère que les jeunes d'ici et d'ailleurs profitent pour en tirer bonne graine. Ne pas attendre à vieillir et puis venir fatiguer le pasteur Tchoumou. Pendant qu'il a encore temps pour profiter des conseils. Monsieur Guitambert, vous avez écouté le pasteur Tchoumou. Vous avez un mot à dire avant qu'on ne se dise au revoir. Bon, d'abord, je voudrais dire merci au pasteur. Merci pour ses conseils. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai que j'ai du mal à prendre la nouvelle décision que je voulais prendre à l'instant. Franchement, je suis encore confus. Je suis tout confus parce que ce à quoi je m'attendais n'a pas été ce que j'ai entendu. Je pensais que ma femme allait revenir à la raison pour que les choses aillent mieux comme auparavant. Mais là, je vois que elle se sent encore à l'aise dans cette position-là. Et j'ai peur de forcer les choses pour que demain, pensant que je l'ai à moi, elle soit encore l'autre côté, un pied dedans, un pied dehors. Non. Donc franchement, je sais pas. Je suis confus. Voilà, je suis confus. D'accord. Je l'aime toujours. Si vraiment elle veut changer, je suis là. Mais si elle ne veut pas changer aussi, c'est pas bien grave. Ça me fera mal un petit temps, mais après ça va passer et je pourrai me refaire. Voilà, je pense que c'est... Voilà. Mais Landry, je t'aurai. D'accord. Monsieur Landry, vous avez écouté les conseils du pasteur. Que vous avez un mot à dire? Pour ma part, je voudrais dire d'abord merci au pasteur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il vient de dire.
Voilà, même si ces propos m'ont blessé, je vais les accepter comme ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de parler à quelqu'un. Parce que les paroles que je viens d'entendre de la bouche du pasteur sont des paroles blessantes. Pour quelqu'un qui veut régler une situation entre deux Est-ce que personnes, vous-même, votre comportement n'est pas un comportement blessant? moi je le reconnais. Mais pour quelqu'un qui veut régler une situation entre deux personnes, ce n'est pas de cette manière-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il pouvait utiliser encore d'autres thèmes pour y parvenir, mais il a passé tout son temps à me blâmer, à me rejeter la faute, comme si j'étais le seul coupable dans cette histoire. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas au moins que vous avez mal agi, monsieur? Je reconnais, Moi, je mais pensais que quand vous prenez la parole, vous commenceriez d'abord par demander pardon à votre ami. Et c'est ce que le pasteur Tchoumou a fait. En quoi est-ce qu'il vous a blessé? Est-ce que vous trouvez votre attitude catholique? il faut reconnaître que tout cela est arrivé, pas par ma faute. On ne décide pas de tomber amoureux de quelqu'un. L'amour vient seul. Si aujourd'hui je suis tombé amoureux de Anna, ce n'est pas de ma faute. Lui aussi, il est un peu fautif dans cette histoire. Laisser sa famille aller vivre ailleurs. Mais c'était Donc aussi difficile pour elle. pour vous, les émotions vous privent de réflexion. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et vous dites qu'on ne décide pas de tomber amoureux. Est-ce que lorsque les sentiments viennent, les sentiments mettent le voile sur votre réflexion ou sur votre intelligence? Vous avez la possibilité de dire oui ou non. Est-ce qu'on vous a mis une âme sur la tempe pour vous dire, dites oui forcément à l'amour, sinon vous tue? Vous pouviez quand même, au nom de l'amour et de la réflexion, faire quand même le bon choix et dire, je décide de ne pas blesser mon ami, monsieur Guitambert. Mais frère Roland, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais dans ce cas, ne traitez pas les propos du pasteur Tchoumou de... Cette femme que vous voyez, elle avait aussi besoin d'une chaleur à côté d'elle. Elle avait besoin d'un homme aussi à côté d'elle. Elle a besoin de chaleur. Toi, tu es chauffage, quoi. C'est toi qui chauffes. Dame Anna, je pense qu'on va vous laisser avoir le mot de la fin. D'abord, pour commencer, je tiens à remercier le pasteur pour ses conseils. Apparemment, vous n'êtes pas peiné par tout ce qui arrive. Vous parlez avec un sourire. Non, ça me fait mal, mais... Sinon, ça me fait mal. Très mal, d'ailleurs. Je tiens à remercier le pasteur pour ses conseils et tout. Bon, suite à cela, je reconnais avoir fauté. Pour cela, je demande pardon à mon cher époux. Monsieur Gustobert, que voici. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Si tu le peux, fais-le pour nos deux enfants. Excuse-moi pour tout. Bon, pour dire, j'ai été aveuglée par la vengeance, on peut dire. Excuse-moi beaucoup pour l'amour que tu me portes. À moi et tes enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire de Londres? Bon, on peut s'arranger. On peut s'arranger, mais pas à côté amour. Parce que j'ai mon mari ici présent. Je tiens à m'excuser aussi. Madame, est-ce que vous êtes consciente de la gravité de tout ce qui se passe sur le plateau? Effectivement, oui. Mais pourquoi est-ce que vous parlez avec un air un peu léger, un peu... Non, ça me dépasse. Ça me dépasse, donc du coup, ça me fait un peu riche. Non, ça me fait très mal. Donc, soudainement, vous êtes tombée amoureuse de Guitambert. Non, non. Lui, d'abord, c'était pour une vengeance. Mais après, ça... Mais le pasteur, les paroles du pasteur m'a... Je sais pas comment dire.
m'ont fait revenir à la raison. Donc du coup, je demande pardon à mon mari et à son ami aussi. Qu'est-ce que vous décidez finalement? Pour ma part, comme je demande pardon à mon mari, ce qui veut dire que je vais être avec lui en fait. Et vous mettez Landry où? C'est ce que j'ai dit. On va s'arranger, mais pas côté amour. On va Je s'arranger. vais aider ce monsieur à se réconcilier avec mon mari. C'est tout. Mhm. Pasteur Tchoumou, bon, généralement, on ne vous donne plus la parole dans ce genre de cas, mais en 30 secondes, est-ce que vous pouvez dire quand même quelque chose? La meilleure des choses, c'est qu'Anna a pu se réconcilier avec son mari. Maintenant, il faut que, si Guitambé n'est pas prêt pour partir avec Anna, il faut les séparer. Il faut que Anna déménage et que des mesures soient prises pour ne pas que... Parce que quand je la regarde là, je la vois raisonner, je sais que elle n'est pas solide dans la tête et qu'on peut la détourner assez facilement. Parce que bon, quand il dit divergence, il lui a fait quoi de mal? Donc moi je pense qu'il faut les séparer pour qu'elle soit dans son coin et que lui puisse raviver la flamme de l'amour. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui arrivent. La plupart du temps, les enfants que les gens font là, c'est pas tous les enfants qui sont les enfants. Il y a les enfants des voisins, il y a les voisins des cousins qui sont à l'intérieur des enfants. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut se repentir. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment donné, il faut reconnaître qu'on a mal fait et qu'on s'arrête. Et il faut qu'elle coupe les ponts avec Landry. Est-ce que Landry va vouloir couper les ponts parce que d'abord, même lui ne reconnaît pas, il dit vous lui avez parlé mal? Non, c'est parce que lui-même, quand il la regarde là, c'est qu'il ne la mérite pas. C'est parce qu'elle-même, elle est allée vers lui. C'est pour ça qu'il dit ça. Si elle a coupé les ponts, c'est fini. Pour qu'une relation dure entre un homme et une femme, ça dépend de la femme. Si elle veut plus là, c'est fini. Il va passer où pour l'atteindre? C'est cela. Moi, c'est ça que je veux qu'elle cultive dans sa tête. C'est-à-dire que quand il dit on va s'arranger, il n'y a pas arrangement. Elle n'a qu'à nous dire ici qu'elle et puis Landry, c'est fini. La femme de Landry même est en train de suivre ça. C'est la femme de Landry qui a pris les photos là, les photos nues qu'elle a apportées à Landry. C'est elle qui a transmis ça à Guitambé. Donc, la femme de Landry a accès à son portable. S'il y a des choses, elle va découvrir. Mais moi, je veux qu'elle-même elle décide dans son cœur. Si une femme dit que je veux, elle veut. Si elle dit je ne veux pas, elle ne veut pas. Tu ne peux pas la violer. C'est tout. Même si elle déménage, si elle n'a pas montré sa maison comment elle s'appelle? À Landry. À Landry, il ne peut pas venir là-bas. C'est lorsqu'elle aura montré sa nouvelle maison qu'il va venir là-bas. Donc, ça dépend d'elle. Sinon, moi, je pense que Guitambé est venu pour reconquérir sa femme. Et quand elle a commencé à parler, parce que depuis tout ce temps, il souffrait, mais quand elle a commencé à parler, il a commencé à sourire. C'est ça qu'il veut. Donc, il faut faire ça. Landry, monsieur Landry, est-ce que vous prenez la décision de laisser la femme de votre ami? Pour le moment, je n'ai pas encore pris de décision. Ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui. Anna, à partir d'aujourd'hui, là, ici, là, même, il faut dire à Landry que tu n'es plus avec lui et que maintenant tu retournes avec ton mari. Il faut dire ça devant moi. Et puis on va se lever. Je t'attends. Hein? Il faut dire ça. Et puis on va se lever. Landry, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Tu as très bien écouté le pasteur. Et vraiment, on était en erreur, toi et moi. Moi, je suis désolée de te dire ça. Mais pour sauver ma relation, je préfère mon mari. Tu m'excuses beaucoup si c'est pas de ma faute que tu n'es pas de bon thème avec ton ami. Mais il le faut. Excuse-moi beaucoup, mais c'est ma décision. Anna,
Je t'écoute. Est-ce parce que tu as été influencé par les paroles du pasteur ou bien c'est toi-même qui décides maintenant de rompre la relation? Oui. Je le veux. Oui. Pour ton Oui, bien et- oui, pourquoi? À cause des paroles du pasteur ou bien parce que toi-même tu veux te séparer de moi? Pour les deux. Mais là, je ne te comprends pas encore. Mais monsieur, vous allez laisser la femme des gens finalement? Attends, tu vas laisser ma femme tranquille? Tu as quel problème même? Tu as quoi? D'accord, pasteur, je pense qu'on va arrêter cette émission. On trouvera finalement un point d'accord en privé. Pasteur, en tout cas, merci pour vos conseils. Merci. On pourra passer des heures et des heures ici sans que ce monsieur ne se décide. Apparemment, il prend plaisir à manger le pain d'autrui, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Merci à vous d'être resté fidèle également jusqu'à la fin de cette émission. Monsieur Guy Tambert, merci d'être venu. Merci à vous également d'avoir répondu à notre appel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision, où la parole de Dieu vous sera prêchée dans toute sa vérité, de quoi vous rendre capable de résister fermement au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous garde et que sa faveur et sa bénédiction soient avec vous. Que Dieu vous garde. Shalom à vous.